Monsieur le député de Bordua. Le président, interrogé au sujet du comportement des policiers lors de la fin de semaine du Grand Prix, le premier ministre a déclaré que les policiers avaient fait un bon travail. Interrogé par deux journalistes du Devoir, alors qu'elles étaient détenues parce qu'elles portaient le carré rouge au sujet du profilage politique, un policier a affirmé que c'était ce qu'il faisait, du profilage criminel. Outrée par le refus de Fred Pellerin, la ministre de la Culture a associé directement le carré rouge à la violence et à l'intimidation. Est-ce que le premier ministre et certains membres de son gouvernement sont en train de dire à des milliers de citoyens que leur opinion est un crime? Est-ce que le premier ministre accuse de délit d'opinion toutes celles et tous ceux qui affichent le carré rouge? Vivons-nous dans une société de droit ou sommes-nous devenus une société d'opinion? Monsieur le leader du gouvernement. Oui, Monsieur le Président. Pour information pour notre collègue, je tiens à lui dire ce qui nous gouverne comme société et j'oserais croire comme parlementaires, nous tous. La Charte des droits et libertés de la personne dit dans ses considérants que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général. L'article 9.1, qui a été ajouté en 1982, Monsieur le Président, dit ceci. Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. C'est ce à quoi nous croyons. À quoi croyez-vous, vous? Premier complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Deux experts des Nations unies ont critiqué clairement la loi 78 sur les restrictions à la liberté d'association et de réunion. La ministre des Relations internationales leur a répondu qu'il devrait s'occuper plutôt des crimes majeurs dans le monde. Pourtant, ce même gouvernement refuse d'appliquer l'affichage unilingue français depuis 1993 parce qu'un comité des Nations unies considère que cela brimerait la liberté d'expression commerciale. Est-ce que le gouvernement accorde plus d'importance à la liberté d'expression commerciale qu'à la liberté d'expression? Monsieur le leader du gouvernement. Le député parle de loi 78, Monsieur le Président. 64% des Québécois considèrent que l'interdiction de manifester à moins de 50 mètres de campus, ils sont en faveur avec ça. 71% des gens considèrent que de dévoiler le trajet d'une manifestation, ils sont d'accord avec ça. 72% considèrent que la possibilité pour les forces policières de refuser l'itinéraire si elles jugent que la manifestation comporte des risques graves, ils sont d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous dites de ces Québécois qui ont aussi des droits? Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. La semaine dernière, j'ai posé une question sur l'affichage à la ministre de la Culture et elle m'a répondu ceci. Lui, avec son carré rouge, c'est sûr qu'il prône la désobéissance civile. La ministre a remis ça avec Fred Pellerin. Dans le milieu culturel, effectivement, il y avait une lettre qui demandait, et je cite, « Nous exigeons les excuses pour ce faux pas qui tente de nous plonger dans une rhétorique de la peur et dénigre par le fait même l'intelligence du milieu culturel et de ses représentants. » J'apprends ce matin que la ministre s'est excusée. En conséquence, ma question devient obsolète et je n'attends pas de réponse. Merci.